Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais saluer d'une façon particulière. Je sais que vous êtes des milliers à nous écouter, non pas à la télévision, mais sur vos tablettes ou vos téléphones intelligents, un peu partout au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Alors, je vous salue, peu importe où vous êtes. Merci d'être si nombreux à utiliser aussi cette grande technologie. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Ce matin, avec vous, je m'adresse seulement aux couples. Les autres, vous pouvez vous en aller. Non, c'est pas vrai, restez avec moi. Mais ce matin, je m'adresse pour vrai à des couples donneurs de sens, disons-le comme ça. C'est une sœur, d'ailleurs, qui m'a fait, je ne me rappelle plus de quelle communauté, là, mais elle m'a fait une suggestion de parler des équipes Notre-Dame. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les équipes Notre-Dame. Vous irez voir ça. Ils ont un site web, je vous l'offre, ça s'appelle équipe au pluriel-notre-dame.ca. Allez voir ou écrivez les équipes Notre-Dame, vous allez rapidement trouver le site web. Je vous explique, puis je vous lis aussi leur descriptif, qui est quand même assez clair, là. C'est pour ça que je vous le lis. Alors, c'est un mouvement international catholique visant à enrichir la spiritualité du mariage. Vraiment intéressant. Le but du mouvement est d'aider les couples à découvrir toute la richesse spirituelle du sacrement du mariage et à en vivre au jour le jour. C'est intéressant. Alors, chaque équipe est composée de 5 à 7 couples. Il y a un accompagnateur spirituel qui est avec eux, ou un prêtre, là, c'est selon. Là. Et les équipiers se rencontrent chaque mois dans leur maison. Ça, c'est intéressant. Et ils supportent les uns les autres, ils prennent le temps de prier, ils se font un cheminement spirituel au jour le jour, dans le quotidien. Parce que souvent, quand on se rencontre, peut-être vous êtes retraité, donc vous rencontrez entre retraités, vous vivez les mêmes réalités. Alors, un jeune couple, par exemple, dans la trentaine, ne peut pas vraiment comprendre les réalités que vous vivez. Mais à l'inverse, c'est la même chose. Des couples mariés, que ce soit jeunes ou plus âgés, plus d'expérience, ont besoin de se rencontrer pour s'expliquer des choses et partager aussi sur le vécu de leur foi. Moi, je vous donne un exemple. Là. Je rencontre plein de couples à travers, je dirais, les nombreuses activités reliées à mon enfant. On va faire, par exemple, un cours de natation. On rencontre des couples super intéressants. On s'en va à la garderie, on finit par croiser d'autres couples. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on parle de notre foi? Est-ce qu'on s'attarde à parler au moins de notre spiritualité, à notre sens à la vie? Bon, peut-être pas, hein? Est-ce que tu utilises, toi, des couches lavables? Oh non, moi, oui. Est-ce que ton fils, lui, s'est rendu qu'il utilise la cuillère? Non, il a lâché le biberon. On va se parler des détails comme ceux-là. Mais quand est-ce qu'on va s'adresser à des gens au niveau de notre foi en tant que couple? Moi, je pense, en tout cas, que cette création-là des équipes Notre-Dame, qui d'ailleurs a été fondée par un prêtre français, qui s'appelle le père Henri Carafel. Il a créé ça en 1947. Ça fait longtemps quand même que ça existe, là, veut pas, là. Et souvent, des choses comme ça, bien, ils s'ancrent dans des milieux. Je sais qu'il y a des milieux qui ont des groupes de couples comme ça. Mais pourquoi pas partir de quelque chose qui existe depuis quand même longtemps? Alors, je vous remercie beaucoup pour cette suggestion. Faites-moi en part aussi des suggestions de groupes de donneurs de sens pour que les couples soient des donneurs de sens actifs dans nos milieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Comme vous le savez, c'est le mois du carême, c'est un mois de mars 2017. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois. On vous demande de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, en disant « Je vais donner pour que la parole de Dieu soit annoncée à la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. » Parce que Jésus, lui, il a tout donné pour nous. Il a donné sa vie. Alors, de temps en temps, ce serait bien d'être capable de dire « Moi, je vais donner, mais je veux rien. Je veux pas de cadeau. » Parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est de vous offrir depuis 22 ans des émissions quotidiennes à la télévision sur l'ensemble du réseau TVA. Et maintenant, grâce à cette belle technologie qui est Facebook, Internet, YouTube, les émissions peuvent être vues dans le monde entier. Et c'est ça absolument. Ça, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse, avec ces technologies, annoncer ce qu'il y a de plus grand et de plus beau sur la planète, ce message de cet homme de paix magnifique qui est Jésus lui-même. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial du carême, en espérant que vous ne nous laisserez pas tomber parce que ce sera catastrophique, mais je vous fais totalement confiance et je vous dis merci de donner des mains à la Providence. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, par téléphone dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'Amour qu'on apprécie beaucoup. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est l'époux de notre amie Brigitte Bédard, Hugues Pelletier. Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour commenter cet évangile, pas nécessairement facile à entendre. Évangile selon saint Luc. Il chassait un démon muet. Or, une fois le démon sorti, le muet se mit à parler et les foules s'émerveillèrent. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe qui vienne du ciel. Mais lui, connaissant leurs réflexions, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et les maisons s'y écroulent les unes sur les autres. Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons, et si c'est par Belzéboul que moi je chasse les démons, vos disciples, par qui les chassent-ils? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Quand l'homme fort avec ses armes garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité. Mais que survienne un plus fort que lui, qui triomphe de lui, il lui prend tout l'armement et tout ce en quoi il mettait sa confiance, et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Alors, j'aimerais voir 3 idées avec vous. Premièrement, la noirceur dans nos vies. On pourrait comparer le mal avec la noirceur. Cet homme est investi, on dit, d'un démon qui le rend muet. Il est incapable de parler. Il est donc incapable même de louanger. Il est incapable de dire sa joie en Dieu. Il est incapable même de la vivre. Alors, il est muet. Saint Paul va nous dire qu'il fait souvent le mal qu'il ne veut pas faire et qu'il fait le bien. Il ne fait pas le bien, qu'il voudrait faire. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est comparé à l'agneau de Dieu. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, l'agneau de Dieu, c'est celui sur qui on mettait toutes les fautes et, en lui donnant un traitement assez dur, expiait pour nous.
les fautes et on était purifiés par le don de cet agneau. Donc Dieu, Jésus, porte pour nous notre péché et ses conséquences. Jésus va nous dire, je suis le médecin, je ne suis pas le juge, je suis le médecin, je viens pour ceux qui ont besoin de moi, ceux qui ne sont plus capables d'être en relation avec Dieu. Il nous rend dignes de Dieu. Dans l'Eucharistie, on va dire, comme cette eau se mêle au vin par le sacrement de l'Alliance, puissions-nous participer à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Jésus, Fils de Dieu, se fait homme pour que l'homme accède à Dieu. Il nous rend capables de Dieu, il nous rend capables de l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint vient sur nous, le fruit qui vient, c'est la paix et c'est la joie. Alors, on présume que ce muet libéré, la première chose qu'il a dû faire, premièrement, d'être libéré, il devait être dans la joie, et il a pu exprimer sa joie, il a pu louer Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas un juge, Dieu est notre Sauveur. Et c'est le pape qui dit, en parlant de la confession, notre pape François va dire, « La confession n'est pas un tribunal de condamnation, mais l'expérience de pardon et de miséricorde. » Il est bon de savoir que tout homme est pécheur. Moïse a péché. Le roi David, le choisi, a péché. Nos prêtres sont faibles. Nous sommes faibles. Mais Jésus nous dit, peu importe qui vous êtes, je suis là pour vous. Et si vous vous reconnaissez vraiment pauvre, je suis le médecin. Dans un deuxième temps, peut-être avec notre malaise, je ferai juste nous référer à Saint Paul, aux Éphésiens, au chapitre 6, où il nous dit de porter l'armure de Dieu, car notre adversaire n'est pas de chair et de sang. Et il parle probablement ici, il parle des démons. Dans un troisième temps, et j'aimerais conclure, le Seigneur nous invite de ne pas répondre au mal par le mal. Il veut briser le cycle du mal par l'amour et par le pardon. Et peut-être apporter un nouvel éclairage. Pas longtemps après, le Seigneur va nous parler du péché contre l'esprit. Le péché contre l'esprit, c'est lorsque nous sommes dans la lumière, dans la pleine lumière. Il demande un signe. Ils viennent de le voir, le signe. Il a guéri et il dit, si c'est du ciel, donne-nous un signe. Ils l'ont, leur signe. C'est lorsque nous voyons et que nous ne voulons pas voir. Nous voyons qu'il est l'envoyé et nous ne voulons pas le reconnaître parce qu'ils auraient dû changer leur vie. Ils auraient dû l'écouter et le suivre. Alors, leur orgueil et leur hypocrisie les a aveuglés. Aujourd'hui, Seigneur, ce que je te demande, ne nous laisse pas aveugles devant ton amour. Devant ton amour, tu es venu pour nous sauver, nous guérir. Alors, n'ayons pas peur de nous reconnaître pauvres, pécheurs, de confesser notre péché, car alors on confesse aussi son amour. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous bénir, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui est tellement vraie. D'ailleurs, écoutez bien ceci, ça dit « Ne prends jamais de décision définitive sur une émotion passagère. » Et ça, c'est tellement vrai. Des fois, on peut être en colère et prendre des décisions qu'on va regretter toute notre vie. Alors, n'oubliez pas ça, on ne prend pas de décision rapide lorsqu'on est dans des mauvaises émotions. À demain. Bye. Et puis, il se prostituait parce que c'était pas Il n'y avait rien d'autre. C'était toutes des orphelines du génocide, abusées, comme de toutes les manières possibles. Aussi que les clients les maltraitaient, là. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me souviens, la dernière semaine, quand j'ai été dans la rue avec eux, il y a des hommes qui arrivaient avec des bottes de cigarettes brûlantes pour les brûler. Puis ils venaient se cacher derrière moi, puis ils m'ont comme pris comme leur mère. Puis ils venaient comme se cacher derrière moi.